tels que bouc émissaire, mais c'est reparti comme en l'an 40. Sans les obliger à changer un peu leur système. Mais par contre, au niveau climatique, l'année prochaine, 2011, j'avais une vision, et je terminerai sur ça, après je dois y aller. J'ai vu et repéré en 2 temps, alors à un moment donné, il faudra voir si c'est avril, mai ou juin 2011, cette conjonction Jupiter-Uranus, justement, qui va bien se manifester, tu recevras l'opposition de Saturne en balance avec le carré de Pluton. Voilà. Alors ça, c'est un axe très délicat, critique, et vous voyez, même géographiquement, physiquement, climatiquement parlant, par exemple, le Japon, ben là, vous allez avoir quelque chose de dramatique. Saturne sera à 14 degrés balance, alors qu'Uranus sera à 1 degré balance. Oui, mais Bélier. D'accord, mais l'axe Jupiter-Uranus Oui, l'axe. sera... Mais ça sera pas pire. Plus la quadrature de Pluton. Et la quadrature de Pluton. Voilà. C'est ça le plus important. Climatiquement parlant, ça peut être très délicat pour des pays comme le Japon. Moi, je pense au Japon, je peux en décrire d'autres, mais je pense au Japon. Ça, c'est... Je voudrais intervenir par rapport à ce que dit Didier, la question de la guerre. Il ne faudrait quand même pas annoncer une chose et son contraire. On ne peut pas annoncer une période. Il y a des périodes. D'abord, il y a plusieurs types de guerres. Il y a les guerres de sécession, il y a les guerres d'indépendance, il y a les guerres de conquête. C'est pas pareil du tout. Actuellement, on n'est pas dans un processus de guerre d'expansion. Pas de guerre de stratégie. Mais même ailleurs. Comment pas ailleurs? Parce qu'on est dans un monde unique, monsieur Lustig. C'est plus des guerres de stratégie. Il n'y a pas l'Europe d'un côté et autre chose. Il y a des périodes où... Mais il faut regarder. Non, ça, ce sont des guerres d'économie. La Chine est en train de le prétexte, c'est la religion. Oui. La Chine se met partout où l'Occident est déficient. Là, j'entendais qu'ils ont racheté énormément. Et en Grèce aussi. En Grèce. Oui, mais c'est un prétexte. Il va arriver un moment. C'est un prétexte parce que finalement, la finalité, c'est de remplir les 4x4 des Américains. Il faut dire ce qu'il en est. La stratégie d'aller en Irak. Donc la question est de savoir si... Parce qu'il ne faudrait quand même pas qu'on annonce une chose et son contraire. Donc, où est-ce qu'on est... Pour c'est pas le cas. Attendez. En physique quantique, tu peux... Oui, d'accord, c'est ça. Oui, mais en astrologie, effectivement, on est quand même dans un système plus ou moins binaire. On est censé être dans un système binaire, ou autrement, si on peut annoncer une chose et son contraire, ça veut dire qu'on peut dire n'importe quoi. Qui annonce quelque chose de son contraire? Non, mais madame me dit qu'on peut annoncer une chose et son contraire en physique quantique. Oui, mais ça vient attendez. Parler de... Vous savez, c'est comme... Excusez-moi, parce que là, on introduit une confusion. Donc, alors, je dis que, ou bien, il faudrait qu'on sache si la tendance forte actuellement, c'est la tendance à ce que des trucs éclatent, c'est-à-dire que des systèmes se défacent, et donc une multiplication des entités, une démultiplication des entités, ou au contraire, à des processus d'englobement, de rassemblement, de rapprochement. Je peux vous répondre sur un point? Attendez, je pose le problème clairement au niveau de la méthodologie. Et je dis que, malgré tout, l'astrologie mondiale a intérêt à ce qu'elle puisse distinguer ces deux phases. Parce que si elle n'est pas capable de distinguer une phase A et une phase B, et montrer qu'il y a des configurations propres à la phase A et des configurations propres à la phase B, on ne sait pas très bien où on va. Donc, actuellement, première question, est-on dans la phase de rassemblement, par exemple, je sais pas, par exemple, conquête, annexion, etc., comme il y a eu en 40, par exemple, l'annexion, ou est-ce qu'on est au contraire dans une phase de séparation, de prise d'indépendance? Par exemple, 1989, par exemple, c'était pas vraiment une phase d'annexion. On est d'accord. Bon, alors donc on va pas mélanger les deux. Alors, bon, d'accord. Des événements de même nature peuvent se produire et de façon contradictoire. Mais ça, c'est comme dans la... Est-ce que je peux juste terminer? Non, mais justement, c'est là que le débat. C'est là que le débat. Oui, d'accord. Le débat, c'est est-ce qu'il peut y avoir des choses contradictoires au même moment sur la planète? Évidemment, c'est comme dans la vie d'un individu. Dans un divorce, lamentablement, il est au fond du gouffre, et de l'autre côté, professionnellement, il est au firmament. Donc on peut avoir un événement malheureux dans sa vie, et dans un autre domaine... Non, mais on n'a pas parlé d'heureux ou malheureux, monsieur... C'est une image. Non, mais justement, le problème, c'est... Bon. Non, mais le problème... Sur un plan planétaire, c'est la même chose. Bon, c'est-à-dire qu'on peut situer... C'est ce que je dis, laissez-moi terminer. Donc on peut aussi localiser des événements dramatiques, Chine, machin, tout ce qu'on vient d'évoquer, et de l'autre côté, un bloc de l'Ouest qui va essayer peut-être de pacifier, d'arranger, de solutionner. Donc on peut avoir le tout et son contraire dans une vie. C'est la nature même de la vie. Dans une vie, à un moment donné. À un moment donné. Non, on n'est pas en train de parler dans une vie, bien évidemment dans une vie. Oui, mais on a fait un lapsus là, à un moment X,
peut-on avoir des événements... Alors, il faudrait encore parler, je ne sais pas que vous avez parlé heureux ou malheureux, il ne s'agit pas on n'est pas en train de parler on n'est pas en train de parler un langage d'heureux et malheureux. Est-ce que vous avez entendu dire que c'est une connotation. Non, mais il n'y a pas de heureux ou malheureux, il y a des événements qui vont dans le sens du rapprochement heureux ou malheureux, et des événements qui vont dans le sens de la différence, qui sont heureux ou malheureux. Donc, n'employez surtout pas cette expression de, on n'est pas en train de parler si c'est bénéfique, maléfique, heureux ou malheureux, on est en train de dire certains types d'événements d'une certaine catégorie. Bon, alors, oui, c'est mon langage, c'est pas heureux ou malheureux. D'accord, j'ai bien compris. Bon, d'accord. Mais donc ça peut se produire, pour vous répondre. Quoi? Ça peut se produire à un moment donné, à un temps X, des événements qu'on vient de décrire, qui peuvent être de cette nature, sans utiliser le terme heureux ou malheureux, peuvent se produire dans une phase, comme vous dites, A ou B, mais en tout cas, en l'occurrence, on peut, comme on a donné certaines prévisions comme ça, pour l'année qui arrive, parce qu'on vous avez dit qu'on va se livrer à cet exercice. Allez-y, continuez. Bon. Donc vous dites qu'il y a, je résume votre pensée, vous pensez qu'au même moment, à l'instant T, des événements, moi qui ai les deux types d'événements que j'ai décrits, pouvaient se produire en même temps. Oui, sur une courte période. Non, d'accord. Non, mais d'accord, mais c'est ce que je voulais entendre. Regarde, Jacques, tu as des choses contradictoires. Par exemple, tu as un développement de la mondialisation et en même temps un réveil des nationalités. Aussi. Ah oui, mais justement, la question est de savoir ce qui va en rester de cette mondialisation, justement, c'est ça la question. Alors, si vous pensez que si le processus de développement des nationalités est en train de se produire, c'est pas pour dans l'année qui vient que la mondialisation va se développer. Hein. Donc là, il y a quand même un petit hic, voyez-vous, là. Hein. Pour paraphraser Edgar Morin, on ne peut pas raisonner autrement qu'en tenant compte de la complexité, surtout que cette complexité s'est considérablement accrue avec le monde d'aujourd'hui. Oui, c'est une difficulté logique. Est-ce que des événements qui correspondent à des configurations de nature opposées, qui correspondent à des phases différentes d'un même cycle, ou d'un cycle, peuvent se produire en même temps? On arrive dans une époque où des trucs qu'on croyait pas possibles deviennent possibles. Tu vois. Non mais d'accord, alors soit à ce moment-là, si l'astrologie ne marche plus, c'est aussi une façon de dire. L'astrologie marche, mais ça ouvre des portes telles qu'on est un peu dépassé. Bon. Et donc il peut y avoir des choses qu'on n'aurait jamais cru possible de se passer en même temps et qui se passent. Bien sûr. Alors vous, Ariane Datis, vous qui avez un esprit quand même assez logique, est-ce que si on admet que on a un cycle, que ce cycle passe par différentes phases, il est donc impossible qu'au même moment, des événements correspondant à des phases qui n'ont pas lieu en même temps, dans un même pays, ou dans un autre, ou même pas sur la planète. Parce que je pensais à la Chine. La Chine, c'est vaste, c'est immense. Ouais. Donc, je pense qu'en Chine, il va y avoir une déstructuration, un chamboulement extraordinaire qui va se faire à long terme. Voilà, oui, déstructuration, oui. Et également à court terme, oui. Mais qu'au milieu de cette déstructuration, il y a des valeurs fondamentales à la Chine, avant le communisme, qui vont ressurgir. Oui, sûrement. Oui. Et une philosophie. Donc, il y a bien contradiction entre un éclatement... Non, il y a une résistance, il y a une certaine résistance. Oui. Les choses n'éclatent jamais totalement, c'est pas possible, mais il y a toujours une résistance. Et malgré tout, lorsque les choses se dégradent et se déstructurent, c'est pas le moment où il va y avoir une force qui va conquérir les autres. Non, pas du tout. Voilà, c'est ça. Donc on peut pas attendre une chose et son contraire. Donc soit c'est une catastrophe, soit la plaie qui va nous menacer, c'est la plaie de la division et de la subdivision, et c'est pas ou c'est la plaie au contraire de l'invasion. Non, tu peux pas les attendre dans le même temps et dans le même espace, dans le même espace-temps. Voilà. Mais tu peux les attendre dans un décalage d'espace-temps. Ah oui, mais l'astrologie, elle n'a pas les moyens d'étudier le décalage de l'espace-temps. Elle a un seul espace-temps. Donc, à partir du moment où vous commencez à dire que l'astrologie a des structures d'espace-temps qui parallèles au même moment, où va-t-on? C'est déjà suffisamment compliqué. C'est pas ça que je voulais dire. Non, mais je parle pas de toi, je parle de Dorothée. Oui, je pense qu'il y a des phénomènes contradictoires qui se passent en même temps. Là, quand je te parlais de la mondialisation et en même temps de la résurrection des nationalités, ça se passe en même temps. Oui, c'est ça, mais est-ce que ça va continuer à se passer C'est pas ça, il y a quelque chose qui est résiduel et quelque chose qui se développe. Oui. Bon, donc qu'est-ce qui est résiduel? Qu'est-ce qui monte et qu'est-ce qui descend? Apparemment, c'est la mondialisation qui descend et c'est la subdivision et la dispersion qui monte, et pas l'inverse.
à mon sens, il va y avoir une autre façon de voir la société, en général. Mais quand vous dites une autre, excusez-moi, quand vous dites une autre façon, eh ben, vous parlez pour la fin vous parlez sur quelle période de temps? Parce que ça aussi c'est un sujet. Vous parlez pour 3 ans ou vous parlez pour 100 ans? Non, je parle pas pour 100 ans. Non, mais qu'est-ce que c'est une autre, quand on dit une autre façon, on se dit. 7 ans. Donc une autre, oui d'accord, bon voilà, donc on est dans des délais raisonnables là, on n'est pas dans les 50 ans. Donc, et après ça va revenir, parce que c'est ça le problème, on a toujours l'impression que l'astrologue ne sait plus après, il fait une prévision et puis on lui dit, et après qu'est-ce qui va se passer? Mais après ce sera autre chose. Ah, autre chose ou ça va revenir ou ça va revenir? Non, ça peut jamais revenir. Ça va être toujours en quelque part. Mais en particulier. Sur un certain temps, mais bon. C'est une vision extrêmement naïve et parcellaire de. Par exemple, c'est la guerre de 14 qui a entraîné la défaite de l'Allemagne, qui a entraîné le traité de Versailles, qui a entraîné le fait que l'Allemagne a été particulièrement touchée par la crise économique de 1929, qui a entraîné l'avènement du nazisme, qui a entraîné la Seconde Guerre mondiale. Vous ne pouvez pas. Je veux dire, c'est pas une crise qui a duré pendant la Seconde Guerre mondiale. Les origines, déjà, c'est l'accession de Hitler au pouvoir, Uranus, carré Pluton, exact. Bon. Mais ça venait aussi des conséquences du traité de Versailles. Vous ne pouvez pas dissocier les événements, c'est un grand enchaînement. Bon, écoutez, moi je vais vous répondre sur ce sujet, vous avez encore quelques minutes à m'accorder, on a un tableau. Je comprends très bien votre démarche. L'historien, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle l'histoire écrite après coup. Effectivement, quand on regarde l'histoire du XXe siècle, on peut effectivement y voir des phénomènes qui durent un certain temps et qui s'enchaînent les uns dans les autres. Mais il faut savoir, malgré tout, que ce bel enchaînement dont vous parlez, en réalité, il aurait pu s'interrompre. Il y a eu des moments forts successifs qui sont allés dans ce sens, mais il y avait des mouvements en sens inverse qui ont existé également. Mais oui, c'est pour Et donc finalement, après coup, on va dire ah oui, mais il y a eu une continuité. Mais cette continuité, elle est fondée sur, elle est le dépassement d'une discontinuité. Non, mais dans la continuité, vous avez aussi. Non, mais je ne dis pas que c'est une continuité fluide. C'est une succession d'événements continus et discontinus. Oui. Ce que je veux dire, c'est que c'est, à mon avis, simpliste de considérer qu'il y a des périodes. Alors, je vais vous répondre. Blanches et des périodes. Je résume pour Dorothée l'argumentation de Didier Lustig. Vous pouvez tenir une seconde pendant que je parle. Ah, chic. Il dit. Vous voyez bien que si vous prenez le XXe siècle, il y a tout un enchaînement d'événements qui sont qui ont quand même couvert une longue période. Bon, moi, tout à l'heure, je vous ai accroché à ce sujet parce que je vous ai dit, la période que je décris actuellement concernant la décomposition de certaines choses, c'est pas un changement de civilisation, c'est un processus cyclique qui se produit en permanence. Donc là, il y a une différence entre nous. Moi, je dis un processus cyclique alternatif qui se produit tous les 3 ans. Vous y voyez, moi, j'ai jamais dit une seconde que c'était un changement de civilisation. Mais tu sais, Jacques, on est tellement immergé dedans qu'on n'a pas la distance pour juger de quoi que ce soit. D'accord, enfin, je veux dire, moi, je dis très humblement. Moi, je dis que j'ai pas de visibilité. D'accord, donc très peu de donc ne disons pas forcément, c'est simplement un changement périodique tout à fait banal. On ne sait pas ce que c'est. Voilà. On ne sait pas ce que c'est. Moi, en tout cas, je ne l'identifie pas comme chose de majeur. Pour moi, ça a toujours existé. Alors, pour revenir à Didier Lustig, mais dans des trains très anciens. Non, ça a toujours existé. Ça n'a jamais cessé d'exister. Ce que nous vivons n'a jamais cessé. Le rôle de l'astrologue, c'est de rappeler à quel point les choses qui se passent se sont passées et se repasseront indéfiniment. Oui, d'accord, mais pas d'une manière cyclique, mais comme une spirale. D'accord, bon, alors il y a la question de spirale. Maintenant... Non, mais parce que je vais vous dire d'une manière très simple, parce que il y a des milliers d'années qui se sont écoulées depuis le début de l'histoire, pas tellement, mais quelques milliers d'années. Et en fait, centaines de milliers d'années. Dans l'histoire. Oui, quand même pas. Enfin, l'histoire connue. Oui, l'histoire humaine, oui, c'est quelques centaines. Il date le mu à 300 000 ans. Oui, d'accord. Oui, c'est quelque chose comme ça. Ça ne change rien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que jamais, on ne s'est retrouvé à près de 7 milliards sur une planète dont l'étendue des terres est limitée. Alors, tout le problème est là, c'est que nécessairement, il faut quand même, pas besoin d'être astrologue. Non, c'est même pas de l'astrologie d'ailleurs. Il faut prendre conscience que
si l'humanité veut survivre, c'est qu'il y a une grande partie qui va disparaître dans les 10 ans, c'est tout. Bon. Je suis désolé de dire ça. D'accord. Non, mais ça n'est pas de, c'est pas la même genre. Mais c'est malheureusement très logique. C'est très logique. Et on arrive à un moment, nous qui ne sommes plus des enfants ni des adolescents, nous avons vu, nous avons quelques décennies d'expérience de vie, et nous avons vu le monde changer, mais d'une manière incroyable. J'ai reflété les mémoires de mon grand-père qu'il écrivait, c'était des mémoires entre 40 et 45. Je voudrais les faire publier. Et j'étais tout le temps sidérée en me disant, mais cet homme qui a été mon grand-père, mais à quel point sa vie quotidienne était différente de la mienne, à quel point rien n'était pareil. Ah oui, c'était extraordinaire. Il y avait des tas d'exemples, de petits exemples pratiques. Mais oui, bien sûr. Par exemple, moi je me dis en regardant, il raconte qu'il fait le marché, il va faire le marché tous les jours. Et moi je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il fait le marché tous les jours? Et puis tout d'un coup je me dis, mais ils n'avaient pas de frigidaire à l'époque, c'était pas inventé. Et puis alors ils savaient rien, ils savaient pas ce qui se passait. Il y avait quelques radios qu'on tapotait, et puis on allait au marché aux nouvelles. Je dis, mais ils n'avaient pas la télé non plus. Mais ça, on parle du progrès technique. Ce qui a bouleversé le monde depuis. L'astrologie n'est pas affectée par ça. Moi, je crois que le grand tournant, c'était la conjonction Uranus-Neptune. 92-93. Parce que il y a eu donc c'est pas l'émergence, c'est comme une grande vague qui balaye tout, enfin la dimension neptunienne. Le raz-de-marée. Le raz-de-marée, oui, enfin le déferlement. Voilà. Le déferlement de la technologie uranienne, la technologie de communication. Alors effectivement, on parlait à ce moment-là. Comme ça change tout. Hein. Mais ça tout change. L'informatique, donc Internet et le téléphone portable. Et ça a complètement modifié, transformé la relation entre les gens. Par exemple, aujourd'hui, il serait difficile en France d'imaginer, par exemple, un retour au service militaire. Moi, j'ai fait mon service militaire il y a 24 ans, mais je me rends compte que ce sont des temps complètement révolus, parce qu'il y avait là la matière à partage, une expérience commune. Mais bon, on rentrait chacun en train, il n'y avait pas de téléphone. Et alors, ce que moi j'ai trouvé aussi, en épluchant ces mémoires jour après jour, c'est qu'il faisait beaucoup plus de choses dans la journée qu'on ne peut en faire. Mon grand-père, par exemple, raconte une journée à Paris. Alors, il va voir des copains à Pigalle, ensuite il fait quelque chose à Montparnasse, ensuite il va déjeuner à l'Étoile, ensuite il sillonne tout Paris, alors que maintenant on ne pourrait plus. On travaille dans un quartier une demi-journée et on ne peut plus changer de quartier en allant faire des choses dans toute la... Ça devient impossible. Et vous savez, le maximum de temps de travail de tout le monde, enfin de tout le secteur tertiaire en tout cas, est employé sur l'ordinateur. Oui. Et moi, pareil. Je veux dire, je suis devant ce maudite machine des heures par jour. Alors le temps de la consultation, non, mais enfin j'ai l'ordinateur. Mais moi je m'étais dit, à la fin je m'étais dit, les journées n'ont probablement pas la même longueur aujourd'hui qu'elles avaient du temps de mon grand-père, parce qu'en plus de ça, il prenait toujours le thé avec des copains et ça durait 2 heures. Puis après, la journée continuait, il refaisait encore des trucs. Je me dis, mais comment est-ce qu'il a pu mettre tant d'activités dans chaque jour? D'accord, c'était un homme très actif, mais même moi qui suis très active, je ne peux pas en mettre autant dans la journée. Je me dis, les journées n'avaient pas la même longueur. Puis alors, il y a des tas de trucs qui faisaient rigoler dans ses mémoires. Par exemple, mon grand-père écrit en disant, mais j'ai plus rien à me mettre sur le dos, j'ai plus de costume, alors il faut que j'aille voir un tailleur. Je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il va voir un tailleur? Et le tailleur, comme c'est la guerre, lui dit, mais je ne peux pas vous faire votre costume parce que je ne reçois plus de tissu. Et tout d'un coup, je me dis, mais il n'avait pas la confection qu'on a maintenant. Tu n'as plus rien à te mettre sur le dos. Tu files dans un grand magasin, tu as la confection. Tu n'avais pas ça à l'époque. Il y avait des grands magasins pourtant à l'époque. Pas beaucoup. Si, c'était la grande époque tous les grands magasins qui étaient créés sous le Second Empire. Oui, mais enfin, entre 40 et 45, il n'y avait plus rien. Ah, mais ça, c'est un problème, alors là, évidemment. Et alors, mon grand-père, à la fin de la guerre, il ne comprend plus le nouveau monde qui arrive. Les gens réagissent complètement différemment. Son petit-fils adoré,
se révèle homosexuel, alors il ne comprend pas du tout. Son fils chéri, qui est mon père, se met à divorcer, et épouse une femme pas de son milieu. Alors c'est le monde qui lui tombe sur la tête. Et je me dis c'est tout de même triste parce que la même chose arriverait maintenant. M'arriverait à moi, alors là, il faut dire que c'est pas, pour moi c'est comme on dit en allemand d'assist égal, je veux dire, ça vaut pas le coup d'en faire une crise de chagrin, mais il fait des crises de chagrin parce qu'il donne l'impression qu'à la fin de la guerre, il débarque dans un monde complètement nouveau qui ne comprend plus du tout. Et je me dis, mais ils ont vécu tellement différemment de nous. Tellement différemment. Bon, est-ce qu'on pourrait recentrer la discussion? Mais c'est pour ça qu'il y a une accélération du temps. C'est une accélération du temps. Et au profit d'une extension de l'espace. Et c'est pas la même chose, l'espace-temps? Ben, ce sont deux dimensions, oui, de réalité en tout cas. Donc le temps s'accélère. Alors ça, ça. Donc la dialectique Saturne-Uranus. Ah oui, voilà. Donc en fait c'est Uranus qui prend sa revanche sur Saturne. Ça parce que c'est intéressant. J'enregistre. C'est Uranus prend sa revanche sur Saturne. Ah oui. Eh oui. Donc le temps. L'espace prend sa revanche sur le. Oui, c'est très joli. Je n'avais pas pensé à ça. Oui, c'est pour ça qu'en fait il nous reste très peu de temps. Enfin, moi je suis un affreux bonhomme, de toute manière, très marqué par René Guénon. J'ai adoré René Guénon. Moi aussi, j'ai adoré René Guénon. Ça m'a passé, mais j'ai eu ma période quand j'avais. Moi c'est pareil. Quand j'avais 30 ans. Voilà. De 30 et 35. C'est une époque. C'était une époque. Ouais. Il nous paraît un petit peu démodé tout jeune maintenant, mais on a eu notre époque Guénon. Quand même. Et quand vous lisez La crise du monde moderne, écrit en 1938, et le règne de la quantité. Ah oui, c'est formidable. C'est écrit en 1940, publié en 1946, mais vous lisez ça, vous avez l'impression que ça. C'est un vrai prophète, Guénon le Ah prophète. oui, oui. Et alors avec une logique implacable, un affreux scorpion aussi. Ascendant Gémeaux. Ouais. Une dialectique. Si nous revenons sur votre argument, à savoir, bon, c'est vrai que Madame Belizon n'a pas entendu votre magnifique exposé sur la succession. Vous pouvez le répéter sur la succession des crises qui s'enchaînent les unes dans les autres et qui l'une cause l'autre. Mais si, j'ai entendu. Vous avez entendu ça, bon d'accord. Très bien. Alors effectivement, donc il a voulu nous dire. Bon, donc vous avez entendu, donc il a voulu nous dire qu'il y avait on était dans une phase longue, dans un mouvement long, puisqu'il a couvert. C'est ça. C'est pour ça que vous l'avez. C'est pas ça que vous avez voulu dire. Ce que j'ai compris, c'est que mon confrère disait qu'il y avait des enchaînements dans lesquels on était. Et des enchevêtrements. Donc c'est un mouvement long. On était pris dans un mouvement d'enchaînement. Oui, c'est ça. Mouvement continu. Voilà, c'est ça. Donc un mouvement conjoint qui va dans la même direction. Donc j'appellerais ça un processus long, de longue durée. Oui, mais ce mouvement de longue durée, à ce moment-là, il faut le faire partir du début de l'histoire. Non, c'est bien ça. Donc si vous avez dit ça, c'est pour démontrer quelque chose. C'est pour démontrer ou pour reprocher, ou rétorquer à ce que je dis. L'intrication intime des cycles. Il y a les cycles courts, les cycles moyens, les cycles longs. Et tout ça, ça se mélange. Oui. Tout ça, ça se mélange. Et alors, bien entendu, nous qui sommes entraînés, par exemple, c'est comme si nous étions entraînés sur une pirogue, dans une pirogue sur un fleuve. Bon. Et puis alors donc, voilà, on évite. Nous sommes très petits. Voilà, on évite les rapides, enfin, nous sommes des fourmis entraînées dans le Et puis à un moment, effectivement, il y a une cascade. Ah, voilà, alors il y a une cascade. Donc il y a un certain nombre de pirogues qui se cassent la figure, et puis d'autres qui arrivent à rejoindre le niveau d'en bas et qui continuent leur parcours. Alors, les grandes crises sont comparables à ça, mais il faut quand même retenir que le substrat du manifesté, c'est aussi les poissons qui le symbolisent. C'est du fleuve. Attendez, ce que je ne comprends pas, c'est dans quelle direction se produit ce mouvement? Quel est le phénomène que vous décrivez en fin de compte? C'est un phénomène c'est un phénomène où les choses vont converger ou au contraire les choses vont diverger? C'est un phénomène de mondialisation ou au contraire un phénomène de subdivision et de multiplication? Elles vont se remettre dans un ordre différent. Oui. Je ne veux pas faire rappeler des tas de théories fuligineuses et fumeuses sur le nouvel ordre mondial, mais il y a tout de même quelque chose comme ça. Les choses sont en train de se redistribuer dans un ordre qui n'était pas une crise majeure qui ne va pas être qu'une crise économique. Parce que de toute manière, on en est arrivé au point où la Terre est globalisée, comme on dit, mondialisée, globalisée en anglais. Bon. Bien. À partir du moment où tout ça intercommunique et interagit en permanence, la seule évolution possible, c'est une crise qui va détruire cette chose-là.
qui va détruire la mondialisation. Donc, effectivement, qui va scinder tout ça Ah, oui, au travers d'un grand conflit. Oui. Donc, alors, et on verra ce qui restera, si ça fume, si ça s'évapore. Enfin, mais il y en a beaucoup de nos semblables qui vont disparaître. Très bien.